Qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai eu un flashback. Nouvelle lettre de fan. C'est parti. Cher Pimp My Quest, Alix nous a initiés à Donjons et Dragons, un moment unique que nous partageons en famille. J'aime bien. Le bémol, c'est que le scénario est vraiment de la merde. On se fait chier, putain de merde. Si ça continue, je vais me niquer, je vais niquer son putain de frère et son salopard Wow, Johnny, fais pas le con, Johnny. Pose ce papier. Je pense qu'on a saisi, ok? Tranquille, Johnny. Pose doucement, Johnny. Bon, bah Alex, je pense qu'on va pimper ta quête. Mais en fait, c'est toi qui le dis à chaque épisode? Et là qui va là. Le flashback est une technique scénaristique démocratisée sur grand écran, et ce dernier est de loin le twist le plus utilisé au cinéma. C'est une technique narrative qui évoque un événement de l'histoire antérieur au moment présent. Le flashback ou le flash forward sont respectivement une scène qui se déroule chronologiquement après ou avant l'événement présent. Je rêve ou on va repartir avec des super conseils de jeu? Notre twist se décompose généralement en plusieurs étapes. Premièrement, l'élément déclencheur. Que ce soit un objet ou un choc mental, il suscite et permet le flashback. On a ensuite l'entrée dans ce dernier, la description et la narration qui met en place le retour dans le temps. Et on enchaînera sur la phase d'objectif qui va mettre en avant les explications du traumatisme et développer l'intérêt du flashback. Et pour terminer, évidemment, la sortie de ce dernier qui produit de nouveau un pas vers un élément déclencheur ou perturbateur. Et ceci est un outil de mastering incroyable. Le saviez-vous? Le premier flashback a été réalisé par un Français qui s'appelle Ferdinand Zecca en 1901. Fais des tutos lui maintenant? Connaître la méthodologie est une chose, à ce jour tout le monde connaît cette mécanique scénaristique, et d'autant plus si vous êtes un consommateur de séries ou de films. Vous avez pu aisément vous inspirer de cultissimes flashbacks comme Les Infiltrés de Martin Scorsese et son casting de folie, ou encore, le meilleur de tous, le final du film Ratatouille. Et ça fait à peine 4 minutes que cette vidéo a commencé, que tu te dis déjà que tu maîtrises totalement l'élément du flashback. Mais ce que j'apprécie avec un flashback dans un jeu de rôle, c'est la possibilité narrative que nous offre la mécanique. À tout moment, vous pouvez projeter vos joueurs dans une toute autre séquence. Changer le cours de l'histoire, changer l'ambiance, le décor, les personnages, c'est un reboot méta et cohérent. Et j'insiste sur la notion projeter vos joueurs dans une toute autre séquence. Le flashback est bien trop utilisé de manière banale et lambda. Alors là, préparez-vous parce que ça va être spécial. Hein. Alors là, vous arrivez, vous voyez un corps, mais lacéré quoi. Il pisse le sang de partout, et là d'un coup, flashback. Ah ouais? Comme ça là? Bah ouais, hein, c'est écrit dans le scénar, je sais pas pourquoi ce serait pas comme ça, parce que là il y a marqué, vous arrivez, vous découvrez un flashback. Alors, enfin voilà quoi. Ah ouais? Et il va durer longtemps le flashback? Et des films avec des flashbacks de qualité, il en existe un bon paquet. Certains sont particulièrement notables, comme Forrest Gump qui est clairement un flashback ambulant. J'adore ce film. Ou encore mon préféré de tous, Memento de Christopher Nolan qui raconte l'histoire d'un homme souffrant d'une amnésie antérograde à la suite d'un traumatisme crânien. Oh! Attendez, stop, excusez-moi. Ouais, en fait, il y a un truc que je me pose depuis un épisode là. Pourquoi il a un micro, Johnny? Il y a une raison particulière qui m'empêcherait d'avoir un micro? Particulière? Hein? Hein quoi? Hein? Non? Tu dis ça parce que je suis noir, c'est ça? Wow! T'as un problème avec les blagues? Wow! Johnny, hey! Ah, moi j'ai déjà mangé du poulet, hein? Bon, pour commencer, voici le tout premier conseil. Et à mon sens, il est probablement le conseil le plus important de cette vidéo. Si vous voulez mettre un flashback dans votre scénario, il se doit d'être absolument intéressant. Il doit avoir un intérêt pour le scénar. Car oui, mettre un flashback pour mettre un flashback, c'est pas une idée. Moi, dans cette situation, jamais! S'il a pour objectif de développer le background d'un de vos joueurs auprès de tous les autres PJ de la table et que tout le monde s'en fout, bah c'est inutile. Quoi? Ah, t'as pas dit qu'il s'en fout? Le flashback se doit d'être rare, et surtout, il doit être pensé comme un twist. Lors de son utilisation, vous voulez avoir l'effet de surprise, il faut sortir le grand jeu, car bien réalisé, un flashback peut justifier n'importe quelle standing ovation.
En d'autres termes, votre flashback doit être un tournant dans le scénario, il doit redistribuer les cartes et les enjeux. Tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, nous avons tenté de vous apporter des schémas scénaristiques optimales afin d'agrémenter vos quêtes, vos scénarios et vos campagnes avec des flashbacks de qualité. Oh mais c'est génial. Oh mais que demande le peuple? Voyons, c'est super. Si votre flashback va permettre à votre groupe d'enquêteurs d'en apprendre plus sur le tueur, sa cruauté, son mobile, sa prochaine victime, ça signifie qu'il est réussi. Il a un intérêt certain et c'est ce que vous voulez. Néanmoins, n'hésitez pas à être créatif, ne vous bridez pas. Vous pouvez carrément leur faire interpréter de tout nouveaux personnages exclusivement pour cette scène. Et donc créer une nouvelle phase de roleplay. Et accessoirement, casser une forme de lassitude et imposer un nouveau rythme aux joueurs. Oui, exactement! Une technique d'ailleurs extrêmement bien utilisée dans la campagne des Encagés que je vous recommande vraiment. Mais genre, vraiment. Et cette inspiration est aussi lourde que 36 kilotonnes d'explosifs, hein, c'est-à-dire à peu près 3 fois Hiroshima. 36 kilotonnes? Ah, t'as aucune ref, c'est incroyable. C'est sûr et certain t'as pas vu Oppenheimer, toi. Bah c'est normal, il est pas encore sorti. J'ai écrit dernièrement un flashback pour un one-shot sur une intrigue policière qui poursuit John Wick, qui pour des raisons évidentes de droit nous appellerons John Wish. Lorsque mes joueurs arrivent sur la scène de crime, une multitude de cadavres est répandue partout dans la salle. Si l'un des joueurs a l'intelligence de récupérer les vidéos des caméras de surveillance, l'enregistrement déclenche le flashback. En regardant la caméra de surveillance, ils incarneront les personnages prétirés qui tentent d'échapper à John Wish. Ok, je vois. On veut quelque chose d'ancré dans l'intrigue pour apporter de la plus-value. Bon, petit 1, le flashback leur permet d'incarner de tout nouveaux personnages prétirés, préparés pour l'occasion. De plus, dans ce contexte, ils pourront évaluer la puissance et la force de John Wish sans risquer la vie de leur personnage principal. Petit 2, ça apporte un vrai effet de surprise, ils ne s'attendaient pas à jouer autre chose que leur inspecteur de police. Ça relance l'intrigue, le roleplay, le rythme et la dynamique de jeu. D'accord, mais c'est quoi le troisième du coup? Bah les gars, logique. C'est cohérent avec la scène parce qu'ils ont tous les enregistrements vidéo. Et le plus intéressant dans cet exemple, c'est le gameplay de la scène de jeu. Car si les joueurs arrivent à faire survivre leur prétiré en s'enfuyant par exemple, le prétiré devient narrativement un témoin en vie dans le scénario. Les événements présents ont donc été directement influencés par le cours du flashback. Ce qui fait que le flashback influence directement le scénario. Et donc apporte un réel intérêt et une plus-value à le faire jouer. On a donc une mécanique de jeu AAA, surprenante, qui apporte un vrai intérêt à l'intrigue et fait avancer l'histoire. De plus, elle dynamise une scène et crée du roleplay. Bien entendu, gardez à l'esprit que les caméras ne sont qu'un exemple, un parchemin historique ou un vieux grimoire magique fonctionne très bien pour faire exactement la même scène dans un autre contexte ou un autre univers. Et pourquoi pas une vision? Intéressant. Une vision, tu dis? Le flash forward intervient lorsque le spectateur est informé d'un élément du récit qui est censé se dérouler dans un temps futur par rapport à la timeline du récit. En gros, pour faire simple, ils vont être témoins d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va se produire. Ce qui est facilement exploitable via un rêve, une vision ou une prophétie. Il apporte une interrogation permanente et une forme d'objectif aux joueurs. Ce qui peut facilement générer un fil rouge avec des visions à répétition. L'exemple parfait dans ce contexte, c'est les prémonitions de Charm. Cette mécanique est déjà ultra présente dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, c'est une mécanique que l'on peut retrouver dans plein de sorts de magiciens différents. Dans des Genesis par exemple, il y a un certain type d'ennemi qu'on appelle les prégnostiques. C'est un monstre capable d'être omniscient et intemporel. Il voit tout dans le temps. Eh bien, obtenir une bénédiction de l'un de ces monstres vous permet de voir votre vie défiler devant vos yeux. Ou encore la compétence prémonition dans Symbaroum qui permet de poser n'importe quelle question au maître du jeu et il est obligé de dire oui ou non à cette question. Et des inspirations comme celle-là peuvent être adaptées et réutilisées dans de nombreux contextes de jeu. Il est même possible d'avoir des mécaniques ou des sortilèges qui vous permettront de maîtriser à la fois le flash forward et le flashback. Comme par exemple parler aux morts, qui est montré en image dans le film D&D. Right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle, hein? Donc j'ai une question à vous poser les mecs. Comment on fait pour avoir un flashback qualité? Il ne doit pas être anticipable. Ouais, créer par exemple un twist ou un effet de surprise. Ouais, mais encore Qu'il ait une utilité et un intérêt. Très bien, très bien. Apporter une précision sur une enquête, un lieu ou un personnage. Évidemment, arriver de façon contrôlée. Et logique. Mais encore, continue. Il doit être généré par un élément du scénario ou une trouvaille des joueurs. Agir de manière passive ou active sur un scénario. Apporter des révélations ou mettre en avant de nouveaux objectifs et trames narratives. Et merci, gracias. Gracias, señor, gracias. Waouh. Let's go.
simple, redoutable, et à caler sans modération. N'ayez pas peur de croiser les bonnes idées. L'écriture d'un scénario passe grandement par l'inspiration d'une ou plusieurs mécaniques de jeu. Vous découvrez un item qui permet de générer des flashbacks dans Cthulhu? Adaptez-le en une bague qui permet de faire des prémonitions dans D&D ou My Little Pony. Enfin bref, je crois que t'as compris, et je crois que t'as de quoi faire, Alex. Et tu pourras dire à ta mère qu'on a pimpé ta